Se connaître constitue le projet le plus ambitieux auquel chacun est convié au cours de son existence. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 6 choses importantes que vous devez savoir sur vous-même. Qu'est-ce qui vous rend heureux ? Le bonheur est peut-être un des concepts le plus difficiles à définir. Mais une chose est sûre, chaque être humain sur Terre, d'une manière ou d'une autre, cherche le bonheur. Cependant, nous avons tous une définition différente et personnelle du bonheur. Pour certains, le bonheur est synonyme d'argent, de pouvoir, de domination. Pour d'autres, il sera synonyme d'aventure, de découverte, de liens sociaux. Pour d'autres encore, le bonheur c'est donner, partager ou éduquer. Donc la seule question importante à vous poser est la suivante. Qu'est-ce qui me rend heureux, moi ? Vos valeurs fondamentales. Définir vos valeurs est l'étape indispensable vers votre épanouissement personnel. Les valeurs sont des idéaux et principes qui construisent votre identité et représentent ce qui est important pour vous dans votre vie. Elles dictent vos choix les plus importants. Elles sont de ce fait très personnelles. Elles sont également intimement liées à vos émotions. Si elles sont menacées, vous ressentez de la colère. Si elles ne sont pas respectées, vous ressentez de la tristesse. Si elles ne sont pas alignées, vous manquez d'authenticité. À l'inverse, quand elles sont satisfaites, vous ressentez de la joie et un sentiment d'accomplissement. C'est la raison pour laquelle il est important de connaître vos valeurs fondamentales. Concrètement, plus vos choix correspondent à vos valeurs, plus vous vivez en conformité avec elles et plus vous êtes susceptible de vous épanouir. À l'inverse, faire des choix qui contredisent vos valeurs fondamentales engendre un malaise profond. Autrement dit, mieux vous vous connaissez, plus vous savez les bases qui fondent votre bonheur et plus vous êtes susceptible de l'atteindre. Comment réagissez-vous au stress ? Le stress est universel et tout le monde le connaît. Mais face à une situation stressante, chacun réagit différemment. Certains perdent leurs moyens, d'autres gardent la tête froide. Si vous faites partie des personnes qui perdent leurs moyens face à une situation stressante, vous pouvez apprendre à décrypter ces réactions. Commencez par identifier les situations les plus stressantes, puis essayez de comprendre l'émotion produite dans ces moments. Adoptez ensuite une solution constructive plus adaptée. On arrive, avec cette méthode, à gérer presque toutes les situations de stress de la vie quotidienne. Votre type de personnalité. La personnalité, c'est ce qui nous permet de nous différencier des autres, d'être unique en quelque sorte. Connaître son type de personnalité permet de mieux se connaître soi-même, d'améliorer vos rapports aux autres et au monde. Savoir ce qui fonctionne le mieux pour votre type de personnalité peut vous donner de nouvelles idées sur la façon de gérer le stress, de résoudre des problèmes ou de faire face aux changements ou d'affronter les conflits. Pour découvrir votre type de personnalité, vous pouvez utiliser le test MBTI, qui est le test psychologique le plus utilisé au monde. Ce test vous permettra de vous situer parmi 16 types de personnalités. Vos forces. Connaître vos forces est un réel avantage, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Être capable de cerner vos points forts, ce à quoi vous excellez, est un gage d'efficacité dans la vie. Cela vous aidera à gérer votre carrière plus efficacement, tout en restant aligné avec votre personnalité profonde. Faire le point sur vos forces contribuera à déterminer ce dans quoi vous êtes naturellement doué. Connaître ce qui vous distingue positivement des autres vous permettra de le cultiver, de le renforcer pour le maîtriser parfaitement. Vos faiblesses. Il est important d'être conscient de vos faiblesses pour pouvoir les gérer. Connaître vos faiblesses est aussi une démarche indispensable pour les améliorer. En choisissant de travailler sur vos faiblesses, vous serez capable de les améliorer, puis de les dépasser. Mais attention à ne pas dépenser trop d'énergie à vouloir à tout prix transformer vos faiblesses en force.
Être conscient de ces faiblesses permet de mieux les gérer, alors que vouloir les changer à tout prix, c'est s'engager sur un chemin long et difficile. Il est peut-être plus judicieux de limiter les activités où vous n'êtes pas vraiment à l'aise et de les déléguer, de vous faire aider, bref, de trouver une solution afin de revenir à l'équilibre.